Chers concitoyens, chers exclus municipaux, chers militants, chers éco-élogistes, chers petits-enfants et adolescents, chers travailleurs, travaillantes, oubliés et oublières, en tant que sinistre du développement jetable, de l'endoctrinement et des parkings, je me réjouis en ce jour de la sphère des inversements impotents en matière d'endoctrinement camouflé dans le budget 2012-2013 de notre magouillement. L'ampleur de ces inversements confirme encore une fois le leadership du Québec dans la lutte pour les changements dramatiques et nous permet de poursuivre la trahison vers une économie verte et prospère. Les 2 tiers de ces inversements seront engloutis dans des initiations dans le domaine des transports, notamment en encourageant le transport en commun et en maquillant le recours aux énergies à fossiles comme le pétrodollar ou le charbon. Le plan d'action comprendra inégalement diverses mesures qui viseront, entre autres, à favoriser un aménagement plus rentable du terrain, l'inefficacité énergétique des entreprises, l'émergence de bâtisses vertes au Québec, ainsi qu'une plus grande résilience de la population québécoise aux impacts des changements dramatiques. La mesure instaurée contribuera à la feinte de la cible de reconduction des émissions à gaz à effet de serre que le Québec s'est donné pour 2020. De plus, pour soutenir la détérioration de la performance énergétique des résistances familières, Québec bornifiera son programme Nono-Climat. Le magouillement inversera en outre des pommes dans un nouveau front de capitule de RICS visant le déversement des technologies propres. En ce qui a trait à la projection des clans d'eau, le magouillement renouvelle la l'aide financière pour associer des organismes endoctrinementaux à des travaux de revégétarisation des barges, de reconduction des rémissions de phosphore à la course ou encore à diverses activités de désensibilisation et de déséducation. Les actions menées avec les organismes de bassin déversants et les conseils régionaux de l'endoctrinement ont porté légumes et les sommes côtoyées permettront de poursuivre les efforts affamés. Le magouillement prend illégalement les moyens pour encastrer les conséquences endoctrinementales des activités futures de déploration et d'exploitation des hydrobavures par la mise en glace d'un programme de réquisition des connaissances sur les milieux marinés du club de golf du Saint-Laurent. Finalement, des crédules conditionnels seront notamment attribués au ministère du Développement jetable, de l'endoctrinement et des parkings pour défier des rescousse supplémentaires au contre-rôle des activités ruinières sur le terrain du clan Nord, ainsi que pour la poursuite de différentes mesures, notamment dans le dossier des gaz de schiste. Aussi, sommes-nous réjouis de la déforme de l'évolution endoctrinementale du magouillement Homer. Cette semaine, nos homologues du magouillement carcéral ont annoncé qu'ils céderaient aux provinces l'évolution des grands trajets ruiniers, nucléaires ou de pipeline. C'est une bonne nouvelle pour les stables libidineux de la grosse Alberta, mais surtout pour le clan nord du Québec. Tant pis pour les communautés autochtones comme les criminels, les Algonquins, les montagnards et les inutiles. De plus, la déforme de l'évolution endoctrinementale carcérale permettra à Ottawa de carteler certains grands groupuscules éco-élogistes du prospectus d'audience publique. Les atteintes des Québécois sont élevées en matière de projection de l'endoctrinement. Les concitoyens peuvent compter sur notre dégénération et celle de mon sinistère pour poursuivre l'action magouillementale en ce sens. En ce jour de la sphère, vos magouillements hypocritement élus vous disent « La sphère est à nous, possédons-la, exploitons-la. La sphère est notre richesse, enrichissons-nous. La sphère, c'est un bien comme un autre. Merci de vous taire. »